Le cœur de l'application de génération d'inspection est localisé dans l'onglet Feuille de route. C'est dans cet onglet que l'essentiel des informations requises dans le rapport sont introduites par l'usager. Du côté gauche de la fenêtre, on trouve l'ensemble des sections et des sous-sections requises par la norme de l'AIBQ. Pour chacun de ces éléments, la norme exige que la composante soit décrite ainsi que sa condition. Pour certains de ces éléments bien précis, la norme exige aussi qu'une méthode d'inspection soit fournie. Deux indicateurs visuels situés à la droite de chacune de ces composantes permettent d'identifier rapidement si la composante a été décrite et si la méthode d'inspection a été fournie. En effet, une barre rouge indique que l'élément requis est manquant, alors qu'une barre verte indique qu'il a déjà été fourni. Le nombre situé à gauche de ces deux barres indicatrices permet quant à lui de connaître combien de constats ont été rédigés pour cette section particulière. Ainsi, en un simple coup d'œil, il vous est facile de connaître l'état d'avancement de votre rapport et d'identifier rapidement les éléments manquants. Bien que les éléments présentés soient requis par la norme de l'AIBQ, l'outil vous offre la flexibilité de les introduire ou non. Si vous omettez d'introduire une information donnée, le rapport sera tout de même généré de façon transparente pour l'usager. Afin de compléter son rapport, l'inspecteur parcourt donc chacune des sections et des sous-sections en sélectionnant les items ou les textes qui correspondent le mieux au bâtiment inspecté. Pour chacune des composantes, l'application propose à l'inspecteur les textes les plus communément utilisés et les constats disponibles dans sa banque de données. Une fois un texte sélectionné, l'inspecteur peut le modifier et l'adapter à la composante spécifique qu'il a inspectée. Nous allons maintenant explorer plus en détail chacun des onglets permettant de compléter les informations requises pour une sous-section donnée. Afin de nous guider dans le processus, nous compléterons la sous-section Fondation du rapport. On doit d'abord décrire notre fondation. On peut faire cela en sélectionnant l'onglet Description situé en haut de la page de notre fenêtre. L'encadré rouge, situé en haut de la page, permet d'introduire le texte qui sera inscrit au rapport. On peut donc, dans une première option, taper ici directement le texte que l'on souhaite mettre dans notre rapport. Sinon, on peut aussi sélectionner une des descriptions qui nous est proposée au bas de la page. Une fois une description spécifique sélectionnée, le texte de description de la composante est automatiquement ajouté. Pour chacune des composantes, on vous propose plusieurs types parmi lesquels vous pouvez choisir. En sélectionnant un type donné, des textes descriptifs apparaissent au bas de la page. En appuyant sur la flèche située à sa gauche, le texte est automatiquement copié dans l'encadré où vous pourrez alors le corriger ou l'adapter selon vos besoins. Si vous apportez une modification au texte situé dans l'encadré du haut, la modification n'affectera alors que le rapport de l'inspection sur lequel vous travaillez présentement. Cependant, si vous apportez une modification à un des textes qui est localisé dans la section du bas de la page, alors les modifications sont inscrites de façon permanente dans les textes qui vous seront proposés ultérieurement. Les deux boutons situés à la droite de l'encadré du haut vous permettent d'effacer le texte ou alors de l'ajouter à la banque de textes qui vous seront proposés selon le type sélectionné. De la même façon, les deux boutons situés à la droite des textes de la section du bas vous permettent d'effacer le texte ou alors d'identifier le texte qui vous sera proposé par défaut par l'application. Afin d'augmenter votre efficacité, il est recommandé de maintenir au minimum le nombre de textes proposés par l'application. Ainsi, il vous sera plus facile de choisir rapidement le texte voulu. Pour chacune des composantes, plusieurs types vous sont proposés. Cependant, il est possible que le type recherché soit manquant. Il vous est alors possible d'ajouter celui-ci en appuyant sur le bouton situé au centre de la page. Il n'est pas possible d'effacer un type donné à partir de cette page. Pour effectuer cette opération, vous devrez vous référer au menu Configuration avancée qui se trouve dans la barre de menu. Cette fonctionnalité sera couverte dans une autre vidéo. Une fois la description de la composante complétée, vous pourrez ensuite poursuivre et identifier la méthode d'inspection utilisée
pour inspecter la composante donnée. Tel que mentionné plus haut, la méthode d'inspection n'est pas requise par la norme pour chacune des composantes. Par conséquent, il est possible que l'onglet Méthode d'inspection n'apparaisse pas, selon que la composante que vous avez sélectionnée requiert ou non une description de la méthode. Le texte qui sera inscrit au rapport est situé dans l'encadré du haut de la page. Comme pour la description de la composante, on peut inscrire directement dans le recadré le texte que l'on souhaite ajouter au rapport. Sinon, on peut sélectionner un des textes proposés au bas de la page. On appuie sur la flèche située à la gauche du texte pour le copier directement dans l'encadré. Les boutons permettant d'effacer un texte ou de l'ajouter à la banque de références apparaissent encore ici. De la même façon, on peut aussi modifier ou effacer le texte de référence situé dans la section du bas de la page. Voilà qui complète l'introduction à la feuille de route. Nous poursuivrons maintenant avec la rédaction des constats dans notre prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.